Bonjour à tous, bienvenue à ce merveilleux jour de repos qui nous est donné pour pouvoir faire un avec notre Père et notre Fils, pas notre Fils, mais notre Seigneur Jésus-Christ, et pour apprendre toujours de merveilleuses choses. Aujourd'hui, j'aurais une petite question pour chacun de nous. Avez-vous déjà tombé ou fait une chute physiquement parlant, soit avec vos premiers pas dans la vie, ce que nous avons tous fait, soit vos premiers pas avec les patins sur la glace, ou encore manquer une marche en descendant un escalier. Bref, il y a d'innombrables façons dont nous avons pu tomber ou chuter à l'état physique. Et majoritairement, on s'en est tous relevés sans être marqués ou presque. Ce qu'il y a d'impressionnant dans ces chutes, c'est qu'on s'en rappelle assez bien et surtout dans les circonstances dont elles se sont produites. Et lorsqu'on y pense et qu'on en parle, on se dit, j'aurais pu réellement me blesser dans cette chute et en rester marqué physiquement. Et certains d'entre nous peuvent même réfléchir à certaines chutes qu'ils ont eues et ressentir un petit malaise ou un petit frisson à l'intérieur de soi, tellement que telle ou telle chute a été très intense physiquement et dans certains cas, plus ou moins traumatisant psychologiquement. Ces chutes que nous avons eues ont-elles eu pour effet de nous sensibiliser de par leurs actions? Nous ont-elles appris des leçons constructives de façon à changer notre façon d'agir? Si oui, c'est merveilleux. Sinon, un temps de réflexion peut s'avérer nécessaire pour ne pas rechuter physiquement et ne pas se retrouver avec un handicap physique qui pourrait obstruer notre vie. Notre corps physique a une capacité assez forte, mais il est aussi fragile devant certaines actions que nous pouvons poser et en croyant qu'il n'y aurait pas de problème, car j'ai déjà fait pire et je n'ai pas eu de problème, se dit-on à l'intérieur de nous. Mais ce corps physique peut se briser et continuer à fonctionner, tout en entraînant un handicap d'ordre physique, et cela pour le reste de notre vie. Mais qu'en est-il de notre aspect spirituel? Y aurait-il des chutes qui pourraient gravement nous marquer, et cela pour la vie entière? Eh bien oui, et je voudrais partager justement avec vous aujourd'hui, effleurer une de ces chutes qui est terrifiante et très traumatisante. Elle a déjà hypothéqué beaucoup de personnes et plusieurs se sont éteints et éteintes sans avoir pu régler ce problème sournois et terrifiant pour un enfant de Dieu. Juste à penser que l'on peut en devenir esclave et ne même pas s'en rendre compte est la chose la plus destructive qu'un enfant de Dieu pourrait avoir en lui ou en elle et qui, naturellement, lui fermerait l'accès au royaume de Dieu. Le pire, c'est que d'innombrables personnes, et pas nécessairement des chrétiens, sont malheureusement infectées par ce que nous pourrions appeler le syndrome de la colère. Et la parole de Dieu nous met en garde devant un fléau aussi dévastateur. Allons comme premier passage à Psaume 37, s'il vous plaît. Psaume 37. Psaume 37 et nous prendrons le verset 8. Psaume 37 au verset 8. Dans mon exposé aujourd'hui, je me servirai de la version le français courant. Alors, Psaume 37 au verset 8. Renonce à la colère, laisse tomber la fureur, ne t'irrite pas, cela ne produirait que du mal. Nous pouvons également voir les proverbes. Allons dans Proverbe 14, s'il vous plaît. Proverbe 14. Proverbe 14.
Alors, Proverbe 14, et nous prendrons le verset 17 au Proverbe 14. Qui se met facilement en colère fait des bêtises. Qui a de mauvaises intentions attire la haine. Le titre de mon exposé aujourd'hui, Être piégé par la colère et tomber sans pouvoir se relever. Il y a dans le monde d'innombrables dictateurs qui opèrent leur colère sur beaucoup de pauvres personnes sans force, ni aucune alternative de pouvoir fuir. Cet environnement infernal. Un dictateur n'est rien d'autre qu'une personne égarée qui ne cherche à assouvir sa propre satisfaction et à cacher sa culpabilité sous la colère, et enfin, la transmettre sur les autres. Il nous faut apprendre à affronter et à regarder la vérité en face et bien identifier qui ou quoi est derrière cette colère, qui peut aussi nous affecter, nous, les enfants de Dieu. Le contrôle est une chose impérative pour le maintien d'un parfait équilibre émotionnel. Voyons deux actions extrêmes au niveau de leur comportement. Nous sommes dans Proverbe 14. Allons dans quelques chapitres un peu avant. Proverbe 12. Proverbe 12. Et nous prendrons le verset 16. Proverbe 12, le verset 16. Le sot laisse paraître immédiatement sa colère. L'homme intelligent cache son ressentiment. Maintenant, allons à Proverbe 14, deux chapitres plus loin. Proverbe 14, Proverbe 14 au verset 29. Proverbe 14 au verset 29. Qui reste calme fait preuve d'une grande intelligence. Qui s'emporte montre sa bêtise. Nous avons déjà entendu parler de ce problème dans le sermon passé et on en parle encore aujourd'hui et nous en parlerons encore dans le futur. Parce que c'est un des plus ravageurs sentiments auxquels chacun de nous pourrait en être exposé et auxquels nous pourrions succomber et ne pas pouvoir s'en délivrer si nous ne sommes pas prêts à percevoir ces tentacules se faufiler dans nos pensées et rediriger notre façon de fonctionner spirituellement parlant au niveau de notre esprit et de prendre et de perdre tout l'investissement que nous y aurons mis. La poursuite d'un bien-être émotionnel et spirituel ne s'acquiert qu'avec des personnes qui recherchent ce même état d'esprit. Les proverbes nous en disent beaucoup sur ce type d'approche. Voyons, Proverbe 22, s'il vous plaît. Proverbe 22. Alors, nous sommes dans Proverbe 22 et nous prendrons le verset 24. Proverbe 22, le verset 24. Ne te lie pas à quelqu'un d'irritable et fuis la compagnie de l'homme agressif. Au verset 25. Sinon, tu te mettras à imiter leur comportement et tu seras pris dans un engrenage fatal. Allons également à 3 chapitres plus loin, à Proverbe 25, s'il vous plaît. Proverbe 25. Proverbe 25, nous prendrons le verset 15. Proverbe 25 au verset 15. Avec beaucoup de patience, on peut persuader un juge. Des paroles douces viennent à bout des résistances les plus solides. Il est impératif de bien élaborer et structurer les types de fréquentation qui nous permettra d'accéder à ce renouveau constant sur notre spiritualité. Allons à Proverbe 29 maintenant, un peu plus loin. Proverbe 29, et nous prendrons le verset 22.
Proverbe 29 au verset 22. Un homme coléreux provoque des disputes. Celui qui s'emporte facilement accumule les fautes. Allons maintenant à Proverbe 30, juste à côté, et prenons le verset 33. Proverbe 30 et au verset 33. En effet, battre la crème produit du beurre, frapper sur le nez fait jaillir du sang, et provoquer la colère suscite des disputes. Par ces quelques passages, nous pouvons constater qu'un choix judicieux doit être un critère essentiel au maintien d'une stabilité émotionnelle, et surtout en ce qui concerne nos valeurs morales, qui, elles, sont... Le micro, Monsieur Labrie. OK, alors je vais reprendre le passage. Pas le passage, mais ce que je disais. Par ces quelques passages, nous pouvons constater qu'un choix judicieux doit être un critère essentiel au maintien d'une stabilité émotionnelle, et surtout en ce qui concerne nos valeurs morales, qui, elles, sont rattachées aux lois divines qui maintiennent un environnement parfaitement sain. Maintenir un équilibre parfait en toute chose ressort de la capacité du contrôle de nos émotions face à une intervention qui pourrait produire cette colère. La colère en soi est un état affectif violent et passager, résultant d'un sentiment d'avoir été agressé ou offensé. C'est un emportement émotionnel très puissant qui, selon l'intensité de l'émotion produite en nous, déstabilise notre contrôle à gérer les paramètres d'un maintien stable au niveau des réactions émotionnelles qui suivront cette colère émergeant de nous. Lorsque nous parlons de colère, nous faisons surtout allusion à deux types de colère. Celle avec un état violent et passager et celle avec un état violent et de longue durée. Et c'est cette dernière qui est la plus dévastatrice parce qu'elle sera nourrie longuement d'un état de révolte ayant, avant de s'éteindre, sans compter qu'elle apportera avec elle des éléments perturbateurs et extrêmement dévastateurs. La haine accompagnée de la vengeance, qui, elle, cette vengeance, maintiendra cette colère tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu de réparation de la blessure qui aura produit cette colère en nous. Et pendant ce temps où il n'y aura pas eu de réparation nous délivrant de cette colère, nous tomberons, nous trébucherons sur des simples choses qui pourraient survenir tout au long du maintien de cette haine qui alimentera la vengeance due à cette colère ineffacée de notre pensée et de notre cœur. Nous devons toujours être conscients de ce qui nous entoure et surtout à ce qui touche la méchanceté. Car le mal qui nous entoure peut se présenter sous différentes facettes dont nous ne pourrions même pas nous en rendre compte et tomber dans le piège de croire que nous sommes corrects et que nos réactions sont tout simplement normales et même chrétiennes, étant donné la situation où nous pourrions nous retrouver à cause du contexte dans lequel le tout se serait produit. C'est pourquoi, face à une telle situation, il faut que nous devenions plus qu'un homme de chair face à l'esprit de notre adversaire. Parce que cet adversaire sait que la présence suprême de Dieu habite en nous. Elle nous guide et nous protège aussi longtemps que nous le laissions nous diriger là où il là où il veut que nous allions et que la peur ne nous envahisse pas afin de ne pas faiblir, de ne pas avoir cette faiblesse de dire non aux incitations néfastes.
parce que cet adversaire, c'est Satan lui-même qui infuse dans notre esprit toutes sortes de dérèglements, nous faisant croire que c'est vrai, bon et applicable dans notre quotidien. Il sait que lorsque l'Esprit de Dieu est sur nous et nous domine en toutes circonstances, que ces attaques resteront sans effet sur nous. C'est pourquoi nous devenons ceux sur qui il va s'acharner le plus, afin de pouvoir nous faire chuter ou tomber. Et avec le temps et le nombre de chutes que nous aurons fait, ce sera de nous anéantir. Il faut également savoir que notre colère ne changera rien envers ceux qui nous ont fait du mal, même s'ils en sont conscients. Il faut dominer cette colère qui nous envahit et c'est seulement par Christ vivant en nous que nous pouvons en être libérés. Voyons à cet effet un passage encourageant, Jean 15, un passage que nous devons constamment revoir en tout temps. Et bien comprendre que seuls avec nos petites capacités, nous ne pouvons atteindre ce degré de réussite que peut nous imposer la libération d'une puissance aussi redoutable que la colère et ce qu'elle produit comme effet négatif dans nos vies. Allons à Jean 15, s'il vous plaît. Jean 15. Jean 15, ce sont des passages que nous connaissons assez bien, mais tellement indispensables pour nous de les revoir souvent. Jean 15, au verset 4. C'est Christ qui parle ici. « Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits seul, sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. » Au verset 5. « Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. » Ce sont des paroles encourageantes. Chaque fois que nous tombons sous l'emprise de la colère, nous diminuons notre avancée spirituelle et cela nous amène dans un contexte de chute très difficile à se relever. L'entraînement de simplement lire la parole de Dieu n'est absolument rien si nous ne faisons rien avec ce qu'elle nous propose, ou plutôt, je dirais, ce qu'elle nous dicte de faire. Mais la volonté d'agir, c'est ça qui amène les fruits de la croissance du caractère de Dieu en chacun de nous. Et également, cette capacité de dire non à toute incitation nous amenant à voir et à accepter cet état d'esprit de colère comme quelque chose de tout à fait normal. En fin de compte, nous sommes des humains, ne sommes-nous pas des humains? Et à ce sujet, ce genre de comportement, nous avons à les extirper afin de libérer un excédent de bouillonnement qui nous fait vivre toutes sortes d'émotions qui doivent être libérées de nous, enfin, afin d'enlever cette pression qui nous anime et qui nous terrasse. Eh bien, pour un enfant de Dieu en croissance, la solution ne se retrouve pas dans cette procédure d'action que beaucoup de personnes utilisent pour libérer les tensions qui les envahissent. Voyons quelques passages percutants à cet effet. Allons à Éphésiens 4 comme premier passage. Éphésiens 4. Alors, Éphésiens 4. Je suis dans Éphésiens 4 au verset 31. Verset 31. « Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère. Éliminez les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. » Allons maintenant à Colossiens 3, 8. Colossiens 3, 8.
Alors, je suis dans Colossiens 3:8. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté. Qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Passons maintenant à 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Et nous prendrons le verset 9. 1 Thessaloniciens 5 au verset 9. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la colère de Dieu qui nous parle ici, c'est peut-être aussi notre colère à nous que nous avons à subir si nous la laissons nous envahir. Le vouloir sans la volonté nous rend immobiles, inaptes à l'égard des changements importants qui doivent s'opérer en nous et qui nous permettront de faire un pas de plus dans notre équilibre spirituel. Ce que la colère produit, c'est de la rage qui nous anime. Et cette incontrôlable colère étouffe en nous la compréhension, la tristesse, la miséricorde et même l'amour que nous pouvions avoir envers ceux qui nous ont offensés. Et à voir ces personnes qui nous ont été si chères, à les voir à ce moment-là comme du poison dans nos veines, nourrissant notre esprit de pensée destructive et inefficace pour un maintien stable émotionnellement, et transformant également notre cœur dur comme de la pierre, au point d'oublier ce que la parole de Dieu nous dit de faire dans ce genre de circonstances. Des êtres chers que nous avions, nous voilà rendus avec des ennemis redoutables. Il ne faut pas oublier que ce genre de colère peut être attribuable non pas juste à nos proches, mais également à des tierces personnes que nous pouvons côtoyer au travail ou autres. Allons à Matthieu 5, s'il vous plaît. Matthieu 5. Matthieu 5, et nous prendrons le verset 22. Matthieu 5, 22. On peut commencer même au verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, ne commets pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre sera amené devant le juge. Au verset 22. Mais moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère sera amené devant le juge. Celui qui dit à son frère imbécile sera amené devant le conseil supérieur. Celui qui dit fou mérite d'être mis dans le feu de l'enfer. C'est dans le feu de la géhenne, naturellement. Et le verset 20, allons voir au verset 20, il est assez impressionnant comme recommandation de la part de Christ. Le verset 20, je vous affirme, si vous n'obéissez pas à ce que Dieu demande, mieux que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Et voyons maintenant le verset 43. Nous sommes dans Matthieu 5, au verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Moi, je vous dis au verset 44, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et le verset 45 nous dit, qu'est-ce que nous devrions faire? Et le verset 45, afin que vous deveniez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien
comme sur ceux qui agissent mal. Et enfin, allons voir le verset 45 qui confirme ce que nous devons être, au verset 48. Au verset 48, qui nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. » Et pour certaines personnes, il faut comprendre que la colère non résorbée les amène à souhaiter que ces personnes qu'ils ont aimées n'aient jamais existé et qu'ainsi ils puissent apaiser leur souffrance. Il est impressionnant de constater les ravages que peuvent causer un emportement non contrôlé. On peut avoir beaucoup aimé des membres de notre famille physique venant d'un père et d'une mère. On peut aussi avoir aimé beaucoup de frères et de sœurs en Christ. Et un beau jour, par des circonstances que le diable aura utilisées pour séduire ces personnes, comme il l'a fait pour Job, eh bien, cet amour s'effrite. Elle se brise et ce sont dans de telles circonstances qu'on est contraint d'apprendre que même un chrétien, homme ou femme, sont des humains qui peuvent avoir laissé une porte entrouverte à Satan et manquer de vigilance à l'égard des incitations et des séductions charmeuses qu'il aura introduites dans leur cœur, faisant d'eux des proies faciles à manipuler pour mieux les manœuvrer afin de les déconnecter de la réalité de ce qu'est le plan de Dieu. Les humains, avec les idées conduites par le tyran de ce monde, sont malheureusement des proies que nous devons éviter et simplement prier pour eux, tout en conservant cet amour pour eux et l'espoir qu'ils pourront changer avant l'heure fatidique du retour de Christ. Nous pouvons voir une recommandation assez claire sur cette approche de la part de l'apôtre Paul. Allons à Romains 12, s'il vous plaît. Romains 12. Romains 12. On peut commencer au verset 17 de Romains 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous les hommes. Au verset 18. S'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Au verset 19. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai le retour, dit le Seigneur. L'apôtre Paul avait compris qu'il ne pouvait pas être possible d'être en paix avec tout le monde. La déduction est qu'il faut sélectionner les personnes que nous côtoyons afin d'avoir cet esprit, cet équilibre tant recherché avec tous. La colère nourrit la force d'haïr davantage et permettant à celui ou celle qui en est attaché d'ouvrir ainsi la porte à l'adversaire et d'en venir à capituler devant ses incitations morbides dans le seul et unique but de nous déstabiliser pour le rôle que nous pourrions avoir dans le royaume de Dieu. Le but d'un enfant de Dieu dont Dieu lui-même le chérit par sa présence en lui, est de combattre sans hésitation et sans la moindre piété, sans la moindre pitié, toute insistance du diable à l'égard des faussetés qu'il cherche à introduire en chacun de nous pour son plaisir de nous voir tomber et ayant de la difficulté à pouvoir se relever. Le mal, sous quelque forme qu'elle se présente, elle pourra se présenter à nous et de bien comprendre que si on l'entretient, elle peut nous détruire. Et si on associe la vengeance à la colère, en espérant que cela se produira à notre façon et qu'on persévère dans cette attitude,
nous risquons d'être éliminés du livre de vie et qu'un autre nom, nouveau, y sera possiblement inscrit à la place d'une autre. Voyons Apocalypse 3, s'il vous plaît. Apocalypse 3. Je suis dans Apocalypse 3 et nous prendrons le verset 5. Ceux qui auront remporté la victoire seront ainsi habillés de blanc. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Je déclarerai devant mon Père et devant ses anges qu'ils m'appartiennent. La vengeance revient uniquement à Dieu et à lui seul. Relisons un passage très important que nous venons de lire il y a quelques instants. Allons à Romains 12 que nous avons lu il y a quelques instants et reprenons le verset 19. Romains 12. Je reviens à Romains 12 au verset 19. Romains 12 au verset 19. Mes amis, ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai le retour, dit le Seigneur. Nous pouvons voir cette référence, mais nous n'irons pas, prenez-la en note, elle est dans Deutéronome 32 au verset 35. Notre combat spirituel n'est pas notre combat. C'est Christ en nous qui le fait et qui nous permet d'avoir des victoires sur le mal, quelle que soit la forme sous laquelle il apparaît. Et naturellement, notre travail, nos actions que personnellement nous avons à faire, est de laisser véritablement Christ vivre sa vie en nous. Et nous, de comprendre cette précision, avec précision, de comprendre ce qu'est le mal et le fuir. Ne pas le laisser pourrir notre esprit par différentes interventions ou circonstances qui pourraient facilement nous séduire, nous envahir et nous faire tomber. Mais je ne vous laisserai pas sur une note négative, mais je vous laisserai sur une note encourageante. Allons à Romains 8, s'il vous plaît. Romains 8. Romains 8 et nous prendrons le verset 26. Romains 8, le verset 26. De même, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles, car nous ne savons pas prier comme il le faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu pour nous avec des gémissements qu'on ne peut pas exprimer par des paroles. Ça, c'est notre Père en nous, Christ en nous. Et regardez maintenant l'encouragement que nous avons au verset 28. Au verset 28 de Romains 8. Nous savons que Dieu travaille en tout. Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qu'il a appelés selon son désir. Et pour terminer, voyons une des merveilleuses promesses qui nous a été adressée à chacun de nous personnellement. Allons à Philippiens comme dernier passage biblique. Philippiens. Philippiens. Alors, je suis dans Philippiens 1. Philippiens 1. Philippiens 1 au verset 6 de Philippiens 1. Alors, Philippiens 1 au verset 6. Je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à ce qu'elle soit achevée au jour de Jésus-Christ. Quelle était la question posée au début de cet exposé?
Il est très plausible que nous puissions tomber ou trébucher devant certaines situations ou circonstances que nous pouvons avoir à affronter. Mais que peut-on retenir de toutes ces chutes que nous faisons? Cette perte de maîtrise devant la colère qui n'a pas pu être contrôlée dès le début de son apparition? Eh bien, à nous apprendre à bien se relever et à être plus vigilants pour ne pas refaire les mêmes erreurs.